Alors, mon grand-père, Santo Tondat, il est venu en Belgique en 1928 et il a créé une entreprise qui fait le terrazzo et le mosaico à Gand. Après ça, mon père Romano, il est venu dans l'entreprise et après la guerre mondiale, la demande pour terrazzo et mosaïque a diminué fortement. Et comme ça, ils ont commencé à faire des autres choses dans le bâtiment, comme les paviments, les sols industriels dans des fabriques. Moi, je préférais pas faire ça. Je voudrais faire nouveau mosaïste, plutôt un mosaïste artisan qui fait des choses un peu spéciales. Et ils m'ont dit, regarde, si tu veux vraiment apprendre la mosaïque comme on doit, tu dois aller à Spilimbergo, dans le nord de l'Italie. Mais tu es trop jeune, tu ne peux pas y aller. Alors, mon père est allé avec moi à Spilimbergo. Il a dit au directeur, attends, regarde, je sais qu'on doit avoir 16 ans, mon fils a 14 ans, mais ma mère est née à Sequals, mon père est né à Codroipo, moi je suis né aussi à Sequals et mon fils vient alors à faire la mosaïque. Et le directeur a dit, allons-nous à lui écrire. Et comme ça, j'étais élève à 14 ans. Avec 3 ans d'études normales à l'école de Spilimbergo, j'ai fait encore un an de spécialisation pour la restauration de mosaïques, lequel me donnait le permis pour faire des restaurations, des créations et tout ça qui va ensemble avec le métier de mosaïste. C'est vu suivant le cours de cette école. Après, en Belgique, on a obtenu toutes les choses qu'on a besoin d'avoir un D23, D24 pour la restauration de monuments officiels, privés, classés. On a restauré déjà 2 bâtiments de Horta. Très important est aussi de comprendre que l'éducation de la mosaïque traditionnelle peut être insérée ou être accompagnée avec des autres éducations qui venons donner dans des académies variables, soit la peinture, la sculpture, les restaurations. Mosaïque fait part de ça et ça peut aller ensemble. Alors en 2004, je suis commencé à donner une éducation de mosaïque à l'Académie de Wilrijk, près d'Anvers, avec le support de la ministère de l'Éducation, qui voudrait vraiment insérer des professeurs qui venaient du monde de l'artisanat à donner des leçons en pratique. Et on a instruit la mosaïque à la méthode traditionnelle italienne, avec le martellina et le tagliolo, en coupant, comme on faisait une fois, jusqu'au fin, disons, de 1890. Et on a eu beaucoup d'élèves, une centaine d'élèves dans la course de 14 ans. Après, je me suis arrêté. Et de temps en temps, on nous donne dans notre atelier workshop. Mais le workshop, honnêtement, c'est pas pour apprendre la mosaïque, c'est pour faire une mosaïque pour porter à la maison. Tu n'apprends pas toute la technique. Les plus grands travaux que nous faisons, c'est pour le gouvernement, pour des maisons publiques, disons, comme les musées, des églises. Et parce que là, il y a déjà une mosaïque à partir de 1880, où ils vont de nouveau mosaïque dans la période Art Nouveau ou Art Déco. Alors, ça se traite plutôt de restauration, ou une dure restauration dans laquelle on refait une mosaïque existante. Et on le fait de nouveau, mais avec respect pour le dessin original. Les mosaïques nouveaux viennent plutôt faits pour des personnes privées, mais sont plus petits de superficie, parce que naturellement, le métier de mosaïque, c'est un peu cher. Et il y a besoin de gens qui ont un peu de capital, disons. Montre naturellement pour le gouvernement, ils ont des subsides, ils ont un budget pour ça. Ça dépend. Mais dans tous les cas, en Belgique, on a certainement un travail, soit pour la restauration, soit pour les nouvelles mosaïques, dans une manière d'artisan.
Une fois on a parlé avec le client, on commence à créer des petits dessins et on commence à faire un choix des possibles teintes de marbre qu'on pouvait utiliser et qui vont ensemble, soit la duresse et les teintes, que ça fait un bon ensemble. Et dans le deuxième cas, on va finaliser ça et on va faire un petit échantillon. Bon, commencer la mosaïque, ça va comment? On doit agrandir la mosaïque sur échelle 1 sur 1. C'est un grand dessin qu'on fait et on le coupe en deux pièces comme une espèce de puzzle que nous faisons à nous-mêmes. Ça vient tout schématisé, ça vient numéroté, comme ça que nous avons sur un plan à quelle part de la mosaïque nous sommes en train de travailler, comme tu as vu pour cette salle de bain, comme tu vois la pièce qui se trouve ici. Ils sont tous numérotés, on voit ça. Et ici, numéro 45. Et après, quand ils sont séchés, on le met ensemble avec le prochain numéro, qui c'est le 46. Comme ça, on peut voir si ça marche un peu ensemble ou pas. Et après, ça vient emballé dans des boîtes et ça vient mis sur chantier au verso. Ça veut dire que la part qu'on incolle, c'est la part la plus revide, le plus beau, la part plus belle de la tesselle, excusez, se trouve sur le papier. Comme ça, quand ça vient tourner dans la colle et le papier vient enlever, on voit la finalisation de la mosaïque qui, après un temps d'endurcissement, doit être poncé avec la machine pour avoir un sol égal. D'abord qu'on mette le mousse de lin, on doit être sûr que le sol est vraiment prêt, très séché. Pourquoi? C'est le mousse de lin, l'huile qui est dans le mousse de lin, dans le savon, qui pénètre dans le marbre et il procure un peu de saturation, comme ça qu'il n'entre pas des autres produits. Si tu as traité le sol comme ça, disons, quelquefois, tu peux mettre même du vin rouge ou un limon, un citron, et ça ne va pas dommager le marbre. Alors, les matériaux que nous utilisons le plus, c'est le marbre, qu'on n'utilise plus du tout dans les sols de mosaïque, parce que c'est plus facile à poncer, ou le smalti qui vient de Venise, et qu'on utilise plutôt sur les façades ou sur des mosaïques pariétales, des mosaïques murales, soit artisanales ou un travail d'art, mais ça c'est plutôt sur les murs. Ce sont la pâte de mosaïques écologiques, aussi des émaux, smalti écologiques, qui vont faire d'une autre personne que les ateliers traditionnels, les productions traditionnelles. Et ça, c'est écologique parce qu'ils n'utilisent pas les fours à gaz. C'est un Italien, il est intelligent et aussi inventif. Il n'utilise pas le gaz parce qu'il utilise le poudre de verre qui vient utilisé dans la pharmacie, qui était déjà une fois mis dans les fours. Ça vient de poudre. Ils mettent les teintes dedans et ça va sous haute pression. Seulement avec de l'eau, haute pression. Ça s'endurcit, il a ça. Les mêmes teintes que lui produit ne sont jamais les mêmes teintes et on peut vraiment jouer avec les couleurs. Alors ça donne beaucoup de possibilités. Vous voyez, comme ça. Pour les mosaïques artistiques. On a utilisé ça de plus en plus. Et lui a aussi l'avantage que si nous disons nous le voulons dans épaisseur variable, il peut aller de 2-3 mm jusqu'à 2 cm. C'est aussi intéressant. Et c'est une entreprise italienne. Il y a peu des entreprises qui font les pâtes dorées, mais comment ça se fait? Alors, ils ont le verre transparent comme base. Ici, c'est vert, parce qu'il y a de l'or vert qui vient dessus. Et ça vient faire des figures, comme ça. Alors, comme ustensile principal, tu as besoin d'un marteau qui s'appelle martellina, qui veut dire petit marteau, et le tagliolo qui est dans les pièces de bois ici.
c'est pour le contre-coup du marbre. Quand tu coupes le marbre, je vais montrer un instant. Alors on prend le martelin et on doit mettre parallèle au tagliolo, comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, on le met comme ça. On doit mettre la sel entre les deux et laisser tomber, freiner même un peu la martelina. On attend ça. Si ça ne casse pas, il faut prévoir de nouveau. Voilà. Et comme ça, tu peux aller toujours plus petit. Après un autre, voilà. La colle qu'on utilise, c'est la colle de farine pour faire du pain blanc. Avec de l'eau. On va chauffer ça lentement. Et après, on utilise ça. La colle se sèche entre le papier et la mosaïque. Et ça s'enduit. Et on peut poser la mosaïque. Quand tu mets de l'eau sur la carte des mosaico, la colle devient de nouveau un peu moins vaste et tu peux enlever le papier. Pour être un bon mosaïste, il a besoin de quelque chose. En première chose de tout est la volonté de devenir un bon mosaïste, c'est-à-dire de créer pour toi-même une certaine passion dans laquelle tu veux dire, moi je veux être le meilleur. Tu ne seras jamais le meilleur, comme moi. Je suis aussi pas le meilleur, mais tu dois être un bon mosaïste qui vive pour la musique avec passion et tu dois apprendre pour la passion. On a aussi besoin de technique. Quand tu es jeune, tu penses de savoir tous, et quand tu es vieux, tu sais que tu sais encore peu. Mais vous êtes jeune, il faut penser maintenant et commencer à faire la musique.